Bonjour à tous, je m'appelle Victoria Elisabeth, j'ai 32 ans et aujourd'hui, sur une initiative de la Jeune Chambre économique de la Martinique, durant le mois de la femme, je viens vous parler de mon parcours en tant que jeune femme en Martinique. Alors, ma principale qualité, c'est ma créativité. Ma créativité qui me permet d'imaginer, de créer et puis surtout de sortir de situations réputées inextricables. Celui qui me sert de point d'ancrage pour mes séances de méditation. Un jour, je suis allée à la rivière Argy, qui est au Gros-Morne, et je me suis assise sous la cascade et j'ai laissé lentement l'eau glisser depuis ma tête et tout au long de mon corps. Et ça a été vraiment pour moi une expérience de plénitude et d'apaisement hors du commun. Du coup, à chaque fois que j'ai besoin de me focaliser sur un point d'ancrage, c'est-à-dire me revisualiser dans un environnement favorable et positif et sécurisé, c'est cet épisode que j'utilise pour pouvoir me permettre de relâcher mes tensions. Ma définition du bonheur, pour moi, c'est l'équilibre qu'on arrive à trouver entre nos aspirations et notre bien-être, notre capacité à profiter du moment présent et à nous émerveiller de tout ce qui nous entoure. Une activité qui m'apaise, j'aime dormir tout simplement. J'apprécie mes phases de sommeil réparateur. Dès que j'ai un coup de fatigue, je dors. Je ne consomme pas de café ou de boissons énergisantes. Mon plus bel échec ou la plus grande leçon de vie que j'ai pu tirer remonte peut-être au premier job que j'ai pu exercer en tant que serveuse dans un restaurant. J'étais très jeune à l'époque et j'étais heureuse comme tout d'avoir trouvé ce job. Mais j'ai été confrontée à un manager qui avait pour méthode plutôt l'humiliation et l'autorité abusive et qui pouvait par exemple ressalir des toilettes après que je les avais nettoyées. J'ai retenu 3 grandes leçons de cette expérience. La première, c'est que nous ne sommes pas des arbres et que lorsque quelque chose nous déplaît, il ne faut pas hésiter à prendre la clé des champs et à passer à autre chose. La seconde, c'est que sur notre chemin, nous serons régulièrement confrontés à des personnes qui chercheront à nous faire baisser la tête. Il ne faut jamais leur donner satisfaction. Et puis la troisième, c'est que les plus grandes inspirations ne se situent pas nécessairement chez nos dirigeants ou chez nos encadrants. Au contraire, on peut les trouver en tout temps et en toute chose. Dans ma vie, c'est l'absence de cadre et la richesse de chaque nouvelle rencontre. Alors, mon héroïne préférée, sans hésiter, c'est ma mère, qui malheureusement est décédée à la fin de l'année dernière des suites d'un cancer. Et qui, avant de mourir, m'a livré une incroyable leçon de résilience, d'amour et surtout d'espérance. Ma plus grande réussite ou ma plus grande fierté, alors pendant longtemps, j'ai pensé que c'était le fait d'avoir validé un double cursus diplômant. Et puis après, j'ai compris que ma plus grande réussite, c'était surtout ma capacité à m'émerveiller de toutes ces petites choses qui nous entourent et à cultiver en fait cette capacité d'émerveillement, cultiver cette posture d'apprenance vis-à-vis de choses qui peuvent paraître anodines mais qui sont pleines de sens et de leçons de sagesse. Voilà, pour moi c'est fini. Je remercie la Jeune Chambre économique pour cette initiative durant le mois de la femme. Et puis, je vous donne rendez-vous à tous sur les réseaux. À bientôt!